Bonjour tout le monde, une nouvelle vidéo inspiration action puisque la précédente vous a beaucoup plu. Cette fois-ci, je m'attaque au classeur d'embossage qu'on trouve parfois dans cette enseigne. Celui-ci a la particularité de découper et en plus d'embosser. Alors, je prépare une feuille de papier que j'ai prise dans le bloc où on trouve et du papier aquarelle et du papier pour les feutres à alcool. Mais n'importe quel papier aurait pu faire l'affaire pour cette technique. Je crée mon sandwich, c'est-à-dire que je mets mon papier dans le classeur d'embossage, une plaque dessus, une plaque dessous, et je positionne ma machine sur la table 1 et roule ma poule. Voyons ensemble le résultat. Évidemment, c'est très réussi. L'embossage est très présent, aucun problème, et les petits triangles ont bien été découpés. D'ailleurs, je vais les mettre de côté. Et oui, rien ne se perd, tout se recycle, et j'embosserai un autre papier pour la carte bonus qui viendra à la fin. Je vais ancrer ce fond embossé pour qu'il ressorte encore plus, et pour ce faire, je vais utiliser la Distress Ink Evergreen Bow, ainsi que l'applicateur d'encre de chez Action, mais pas la mousse. Je préfère mes Rangers qui fonctionnent beaucoup mieux. Allez, on attaque. Donc j'ai protégé mon plan de travail, même si ces encres sont à base d'eau et qu'elles se nettoient facilement, ce sera toujours ça en moins à faire, et je commence à tapoter la mousse pour l'imprégner d'encre. Puis, à l'aide de mouvements circulaires, j'applique cette encre. Comme je le dis souvent, il faut commencer doucement, en n'appuyant pas trop, déjà au risque d'aplatir quelque peu votre embossage, mais surtout de marquer le papier en faisant des traces. Ici, j'en ai fait quelques-unes, parce que j'ai un peu trop appuyé, pourtant c'est pas faute de le savoir, hein, comme quoi, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, mais bon, ça me dérange pas trop. Et j'étale cette belle couleur en insistant moins sur le côté gauche de la carte. Et voici le rendu. Ensuite, je me saisis d'un morceau d'acétate à peine plus petit que le papier que je viens d'embosser, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du plastique d'emballage. Et si vous voulez vous procurer le même que celui que je possède, n'oubliez pas que je mets toujours les liens du matériel que j'utilise sous chacune de mes vidéos. Je collerai ce plastique à l'aide d'un adhésif double face hyper puissant. Et pour créer mon shaker, je vais utiliser cette mousse relief adhésive que j'ai depuis des années et qui colle toujours super bien. Elle vient pas de chez Action, autant vous le dire, hein. Vous le savez, si vous suivez mes vidéos, je déteste leurs adhésifs. J'ai entouré chaque triangle de mousse et je sais ce que vous allez me dire, que je me suis bien compliqué la vie et je le reconnais volontiers, mais si je m'étais contentée de faire un grand rectangle en englobant tous les triangles, l'effet aurait été moins précis, je trouve. Parce que ces triangles auraient gagné à être un peu plus grands, mais ça reste mon opinion. L'important, notez-le, étant de bien faire coller les mousses entre elles, et vous allez voir pourquoi. Puis j'ôte les protections de chacune des mousses. Oui, j'ai mis 2 heures, vous avez tout compris. Et je prépare le papier qui viendra faire office de papier de fond. Ensuite, je sors les micro-billes que je vais utiliser. Elles sont destinées au nail art normalement, mais on peut s'en servir également en scrapbooking. Et ensuite, oulala, j'étais bien partie pour en faire une. Non, je laisse mon papier bien à plat et je fais couler quelques micro-billes. Inutile de mettre la moitié du pot, je vous le redis, ces triangles sont un peu trop petits à mon goût, mais c'est pas grave, continuons. Et je vais tenter de positionner mon papier comme ça en comptant sur la chance d'être droite. Non mais faut pas déconner, hein. J'ai plus de chances de gagner au loto je pense, donc j'assure un peu mes arrières et je soulève délicatement mon devant de carte pour faire passer mon tapis de découpe dessous et ainsi mettre plus de chance de mon côté. Ouais, c'est plutôt pas mal. Et je teste tout de suite si le système fonctionne. Je vous dis la franche vérité, on l'entend plus qu'on ne le voit, ce shaker, mais enfin, ça fonctionne. Je n'ai plus qu'à retailler mon papier aux mesures qui me conviennent. Pour terminer très simplement cette carte, j'ai décidé de placer en texte un sticker en volume lui aussi.
Et pour me servir de mes chutes de découpe triangle, j'ai placé au dos de 3 d'entre elles une petite mousse en relief qu'on trouvait chez Action passé un temps et que j'affectionne beaucoup parce qu'elle est très fine. Et voilà, on voit à peine ces triangles, mais justement j'aime beaucoup rester dans le simple et là on est en plein dedans. Et pour la base de ma carte, j'ai pris les mesures et j'ai multiplié par 2 pour pouvoir avoir la bonne dimension. J'ai plié ce papier qui vient de ce bloc qu'on trouve également chez Action et je n'aurai qu'à couper l'excédent. Et là encore, j'aurai besoin de quelque chose qui colle bien, donc je dégaine mon ATG Gun et je colle le devant de la carte et sa base ensemble. Ne partez pas tout de suite, je vous ai réservé un autre modèle de carte. Comme je l'ai dit au début, j'ai créé 2 devants de cartes similaires et voici comment je vais l'embellir très simplement et très facilement. Avec ce papier iridescent, vous allez voir, c'est très simple. Je sélectionne le papier qui me plaît, j'en coupe un morceau que je couperai lui-même en 7 parties. Oui, à main levée, comme ça, on s'embête pas. Allez. Et effectivement, encore une fois, j'aurais pu me passer de cette étape, mais ça aurait été du gâchis que de mettre une feuille entière, et j'aime pas ça moi le gâchis. Donc oui, ça prend un petit peu plus de temps, mais c'est comme ça. Je fais adhérer mes petits bouts avec de l'adhésif de bureau, tout simplement. Voilà, regardez ça si ça brille, j'adore. Pour le texte, je sélectionne ce die XOXO et je vais le découper dans une chute de papier craft. Et le papier a beau être assez épais, la découpe c'est très bien faite sans aucun problème. J'ai réutilisé mon ATG Gun pour coller le devant de carte sur une base craft ici aussi et je vais maintenant pouvoir placer mon die cut. C'est une petite surface à coller, donc évidemment vous vous attendez à me voir sortir mon flacon à embout de précision et vous avez tout à fait raison, c'est tellement pratique. Et après plusieurs minutes de réflexion, j'ai décidé de positionner mon texte ici, en plein milieu. Il sera ainsi mis en valeur, mais il ne piquera pas la vedette au triangle découpé. Et nous voici déjà à la fin de cette vidéo avec cette seconde carte très simple que vous pouvez décliner à l'infini en changeant de couleur ou de sens, bref, c'est selon votre imagination. Et la première que nous avons réalisée, les shaker cards font partie des cartes interactives qui plaisent le plus. D'ailleurs, oui, vous là, laquelle vous avez préférée de carte? Faites-le moi savoir en commentaire et si cette vidéo vous a plu, merci pour le petit pouce en l'air. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Gros bisous, bye bye.